Donc salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière vu que ça va faire à peu près 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Donc disons que je fais cette vidéo pour donner un peu de nouvelles de ce qui se passe en ce moment. Rien de bien méchant. Suivant en fait. Enfin bon voilà. Donc en gros, ce que j'ai dans cette petite vidéo qui va durer on va dire quelques minutes comparé aux vidéos qui durent entre une demi-heure, voire des fois 45 minutes, on n'est pas loin. Elle va durer, je pense, 5-10 minutes, je pense. Je sais pas trop, je verrai bien ça en montage. Donc, je tiens à préciser que je m'excuse pour ces 2 mois d'absence, c'est que j'avais pas trouvé des sujets pour les vidéos enfin pour la suite des vidéos. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer dans les mois à venir et que cette semaine, je vais sortir une vidéo qui devait sortir maintenant il y a 2 mois aussi. Donc, je pense que vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite avec mon pote Alexis lors de l'exploration du sanatorium d'Incourt, où en gros on a eu un léger souci, mais sans être très important. C'est juste qu'il y a les flics qui ont débarqué et sous la pression, je pense que vous l'entendez à la fin, on a un petit peu speedé, on n'a pas eu le temps de tout voir. Donc je m'excuse, je crois que c'est vers les 5 dernières minutes de la vidéo, la caméra bouge dans tous les sens. C'est juste le stress, mais en général, on était au 3e étage, eux ils étaient en rez-de-chaussée, donc on n'avait aucun risque. Voilà. Ils avaient embarqué les jeunes qui étaient avec nous et puis c'est tout. Mais pour en revenir donc à Sanatorium d'Incourt, d'ici quelques jours je vais sortir la vidéo sur l'histoire du Sanatorium d'Incourt qui est extrêmement intéressante, mais vraiment. Faut savoir c'est que normalement d'ici 2021 ou 2022, si je ne me trompe pas, l'endroit va être rénové, donc il ne sera plus du tout accessible pour les explorations. Je pense qu'on a eu la chance de pouvoir la voir avant la rénovation. Et en gros ça va être des logements je crois que c'était des logements de luxe pour des personnes pour les personnes qui vont aller là-bas. Voilà, enfin bon, c'est pas non plus. Il faut savoir, c'est que l'histoire est extrêmement intéressante. Le Sanatorium d'Incourt a connu beaucoup de choses durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Donc la vidéo arrivera d'ici quelques jours, parce que lors du montage et tout, ça va mettre un certain temps. C'est pour ça que j'ai un peu de mal aussi à suivre le rythme de mes vidéos. Je m'étais lancé le but de faire à peu près 2 à 3 vidéos par semaine. Sauf que pour arriver à suivre ça, ça va être très compliqué parce que je n'ai pas le matériel nécessaire, malheureusement. Donc j'ai juste mon cher PC gamer qui, comparé au premier que j'avais, est plutôt pratique. Et sans plus. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, maintenant je vais vous parler du futur de la chaîne. Donc il y aura peut-être quelques vidéos un petit peu particulières qui sortent totalement du thème de la chaîne. D'ici normalement 2020. Vous doutez qu'il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle Cyberpunk 2077. Et oui, c'est plus fort que moi. J'attends ce jeu depuis très longtemps, comme beaucoup d'entre vous, même si vous êtes très peu sur ma chaîne. Et en fait, je ferai j'y jouerai quoi, du début jusqu'à la fin du jeu. Voilà. Faut le savoir, ça sera d'ici le 16. Alors normalement, ça sera le 16 avril 2020, donc ça a été annoncé avec notre très cher Keanu Reeves, un acteur que j'apprécie énormément, que j'adore. Et on peut dire que CD Projekt Red a vraiment fait un sacré show, on s'attendait pas à ça, voilà. Mais ça, c'est à part. Je sais que vous êtes que une 19 sur ma chaîne, donc j'espère que d'ici là j'aurai un petit peu plus pour pouvoir partager encore plus ma passion avec beaucoup plus de personnes et peut-être donner envie à d'autres personnes qui découvrent ce thème ou autre, soit au niveau des explorations, du paranormal ou peut-être de la vidéo assez spéciale qui va sortir d'ici 2020. Enfin bon voilà. Mais donc voilà, donc comme par hasard, comme d'habitude, je fais toujours mes vidéos à l'improviste, donc je m'excuse d'avance parce que des fois je bégaye, je mâche mes mots, je finis pas mes phrases. Et bien entendu, ça va s'améliorer avec le temps, c'est juste une habitude à prendre. Donc d'ici, quelques mois, on va faire on va faire une sorte de vlog avec mon pote. Bon, je suis pas trop fan de ce genre de vidéo, mais ça se rapproche beaucoup du thème de la chaîne. Donc normalement d'ici 5 mois maintenant, si je ne me trompe pas, on va aller, mon pote et moi, à la forêt de Brocéliande en Bretagne. Donc je pense que pour certains, vous connaissez un peu la légende qui tourne autour de la forêt de Brocéliande, d'où le vrai nom, la forêt de Pimpon, en Bretagne. Comme quoi, en gros, il y aurait la légende de il y aurait une sorte de légende arthurienne, donc la forêt de Brocéliande, le roi Arthur. Je ferai une vidéo, je pense, assez particulière dessus parce que c'est extrêmement intéressant, faut le savoir. Voilà.
Et donc on va partir normalement une semaine ou deux en Bretagne, donc à la forêt de Brocéliande, et on raconte, et ça j'ai oublié de le préciser dans mes vidéos sur les différentes forêts hantées aux quatre coins du monde, où, comment dire, où en gros la forêt de Brocéliande est aussi réputée pour être hantée. Voilà, donc ça je pense que je trouve qu'elle est assez connue celle-là, beaucoup de personnes sont au courant, surtout ceux qui s'intéressent au paranormal. Mais donc ce qu'on va faire, donc on ne sait pas si on aura accès à la forêt la nuit, mais je pense que si. Et bien entendu, si les légendes sont vraies autour de cette forêt, ou peut-être même au niveau de la légende d'Arthurien, donc c'est vraiment la fois d'histoire d'Arthur, Arthur, d'Excalibur et tout, on pourrait peut-être faire une découverte, ça c'est toujours à découvrir, hein, bien entendu. Et on fera une vidéo donc, de vlog, donc je pense qu'on filmera quand on ira dans bar, peut-être manger, boire, un peu, voilà. Ce sera très spécial sur notre chaîne parce que les vlogs, il y en aura vraiment très peu, c'est raconter notre vie, ça n'est pas du tout partie de la chaîne, c'est pas non plus intéressant, enfin peut-être pour certains ça l'est, mais c'est pas, voilà, donc ça sera juste un vlog spécial, voilà, juste de temps en temps il y en aura, mais très rarement. Et donc on mènera une enquête aussi dans la forêt de Brocéliande, si on a accès de nuit, ce serait vachement bien, donc voir si le lieu est réellement hanté ou non. Enfin voilà, ensuite normalement, donc l'année prochaine, si on ne parle pas de la vidéo assez particulière que je vais faire sur Cyberpunk, on va normalement, mon pote et moi, on va aller peut-être partir en voyage. Et en fait on sait pas où exactement. Donc comme vous avez pu le voir dans les différentes forêts, j'ai beaucoup parlé de forêts qu'on ira visiter. Qui sont réputées pour être soit maudites, tentées, où il se passe des événements assez étranges. Mais ça on sait pas encore, bien entendu il y aura une vidéo pour annoncer. Et quand est-ce qu'elle sortira, bien entendu on essaiera de s'adapter vraiment au jour au niveau du montage et tout, ça va être assez complexe. Il faut bien débuter quelque part. Mais normalement la première vidéo qu'on va faire sur vraiment notre toute première exploration d'un lieu hanté, ça va être normalement la forêt de Russie, donc Miosnoï-Bor si vous vous en rappelez. Cette forêt où il se passe des événements assez étranges qu'on surnomme, comment dire, ça s'appelle les chronomirages, donc c'est ça, voilà, les chronomirages où en fait il y aurait des apparitions du temps de la Seconde Guerre mondiale, et on verrait donc les esprits de ces gens-là, et enfin, voilà. Peut-être que ça sera notre première visite d'un lieu hanté, ou plus, on sait pas encore exactement, mais on reviendra dessus bien plus tard, dans les mois à venir ou les semaines, on verra bien. Avec ça, on va faire. Donc, ça, c'est la grosse annonce de la chaîne, c'est que pendant. On sait pas quand est-ce qu'on va partir, mais pendant un bon moment, dès qu'on sera prêt, dès qu'on aura tout ce qu'il faut et tout, on partira en road trip. Donc, je pense que vous savez ce que c'est le road trip. C'est on se barre comme ça, nulle part, là où le monde, enfin là où ça nous emmène, dans des villes de France ou ailleurs, hein, on peut se débrouiller là-dessus. Ça va être la plus grosse, ça c'est la plus grosse annonce de la chaîne, c'est vraiment que là, Alexis et moi, on est déterminés à vraiment faire une vidéo de road trip, donc on sait pas combien de temps il va durer le road trip, mais je pense que ça vaudra le coup. Donc là, on va vraiment suivre tout ce qui se passe durant tout le road trip, donc les explorations qu'on va faire, les découvertes, et plein d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes, peut-être vous faire découvrir des sites intéressants, qui ont une histoire extrêmement intéressante aussi. Je me répète beaucoup, mais c'est pour vous dire qu'on est vraiment... on est chaud bouillant pour ça. Donc on ne sait pas quand est-ce que cela va se passer, mais on espère dans l'année prochaine, dans les mois qui vont arriver, l'année prochaine. Et j'espère que tout ce qu'on va faire, ça va vraiment plaire et que on pourra peut-être rencontrer des personnes qui sont intéressées tout comme nous par ça, échanger des événements qu'on a eu, des explorations, enfin vraiment le plus gros échange possible, ça serait super bien. Et puis bon, ça, après c'est à voir quoi, mais là le principal c'est pas ça. Enfin bon. Donc ouais, moi je pense que j'ai fait le tour là, on va dire. Donc normalement aussi, après le road trip, on va partir en voyage pendant donc un mois peut-être. Donc on hésite entre le Japon ou ailleurs, mais c'est vrai que le Japon est un pays extrêmement intéressant. Comme vous avez pu le remarquer, beaucoup de youtubeurs, ça faut le dire, sont allés au Japon et ils disent que c'est vraiment un pays magnifique, que les gens ils sont très respectueux et tout. Et puis disons que je m'intéresse aussi vraiment un peu à la culture japonaise, j'en sais pas des masses, hein. Disons que j'ai quelques contraintes en ce moment qui font que... C'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal avec les vidéos et tout, parce que j'ai pas mal de petits problèmes à régler. Donc, et après, une fois que tout ça sera stabilisé, donc on verra. Normalement, le Japon, c'est vraiment l'endroit de prévu qu'on aille pendant un mois. On verra s'il y a un changement ou non. Ou peut-être, on a décidé à notre pays, ça serait en fait les États-Unis. Oui, ça paraît complètement cinglé.
Et ce serait les États-Unis, ouais, c'est. Parce qu'il y a un lieu qui m'intéresse depuis que je m'intéresse au paranormal, depuis que je suis gosse en fait, comme je vous l'ai dit, dans différents esprits, ça fait depuis que j'ai 7 ans, 7 ou 8 ans que je m'intéresse au paranormal. Et il y a un endroit qui est extrêmement intéressant, qui est connu mondialement, et qui fait partie des lieux les plus hantés au monde. Et je pense que vous connaissez tous le nom, c'est le Sanatorium de Waverly Hills. Je ferai une vidéo consacrée juste à cet endroit très prochainement. Mais on peut dire que beaucoup d'événements se sont passés et des témoignages assez étranges font que c'est pourquoi le sanatorium de Waverly Hills n'a pas été reconstruit, rénové et que les machines sont tombées en panne. Enfin, je ferai une vidéo consacrée vraiment à ça. Ça sera pour plus tard, peut-être dans les jours à venir, je verrai bien. Donc je pense qu'on a fait le tour. Et puis voilà, je pense que... De toute façon, s'il y a des nouveautés, vous pouvez toujours me suivre sur la page Facebook, sur mon compte Instagram. J'essaierai de les mettre sur la vidéo, déjà, je vais les intégrer. Je sais pas comment faire, mais je me démerderai comme d'hab. Après, il y aura le lien aussi non, je pense que j'ai fait le tour. J'ai que Instagram et Facebook. Avant, j'avais Twitter, mais j'ai carrément laissé tomber. Donc, c'est juste Facebook et Instagram où vous pouvez me suivre. Parce qu'il y a certaines photos, ou peut-être certaines vidéos qui ne seront jamais sur la chaîne. Comme je pense une vidéo qu'on a fait, mon demi-frère et moi, où en fait on fait un peu un très court métrage d'horreur d'1 minute à peu près, je l'ai mis sur Insta. Mais ça c'est juste des délires qu'on a entre potes ou des photos qu'on peut pas filmer parce que c'est pas intéressant à part juste en photo puis en vidéo et puis c'est tout. C'est sûr, ouais. Alors, vous devez regarder, vous demandez pourquoi je regarde tout le temps à droite. Parce que mon demi-frère là qui voulait être avec moi pour faire la vidéo. Vas-y, monte ta tête. Yeah. Vas-y. Salut. Avec sa coupe claire là. T'as de la chance que ça t'a décalé. Et j'ai voilà. mon téléphone depuis tout à l'heure. Vous le connaissez, vous l'avez découvert la toute première fois dans la visite de Saint-Dié, qu'on vous refera avec une meilleure qualité, je pense. Et peut-être de l'autre côté de la cascade, si il fait beau dans les jours à venir. Bien entendu, on sera un petit peu mieux habité, moi bien parler français, bien habillé, parce que la dernière fois on était alors en débardeur et en pantacourt, donc je pense que je défie quiconque qui regarde cette vidéo de se barrer, comment dire, en short et en débardeur dans des endroits où il y a des ronces qui sont très présentes. Et vous me dites si vous en ressortez indemne, d'accord? C'est le défi. Il faut préciser qu'on est retourné chez nous pour aller chercher des ciseaux pour couper les ronces. Ouais, c'est vrai. On en parler aussi. Moi je pense que quand on fera la vidéo, on verra le matos, on vous montrera le matos qu'on prend, c'est des trucs tout con, mais au moins ça vous évite de se nous piquer, voilà. Bien entendu, avant il avait une chaîne, maintenant il l'a plus malheureusement. Si je l'ai toujours, mais le problème c'est que vu que je fais pas de vidéo, elle est pas connue du tout, mais j'ai toujours mes 20 abonnés, donc je suis content. Ouais. Moi non plus je suis pas très connu. Mais bon. Donc voilà, on a fait le tour, donc bien entendu donc les vidéos de la visite de Saint-Dié sera de meilleure qualité parce que on m'entendra mieux, je n'ai pas de micro parce que quand on m'entend avec le portable, je parle que on n'entend rien avec le vent et tout. Là, on va faire un remasteriser la vidéo. Voilà. On va remasteriser la vidéo, le faire de meilleure qualité, peut-être la 4K ou la 1080. Parce que si vous avez regardé dernièrement les 3 vidéos que j'ai faites, c'était en 4K. Bien entendu, quand je fais des explorations, j'essaie de le faire en 4K parce que dépend de combien de temps ça dure. La 4K, ça prend beaucoup de place sur la caméra et là, je n'ai pas encore de batterie ou de carte SD de rechange pour la caméra. Mais dès que j'aurai ça, je pourrai filmer en 4K et puis ce sera de meilleure qualité. Voilà, normal en même temps. Donc, j'espère que j'étais assez clair, tout simplement. Donc là j'en ai fini avec la vidéo, donc elle dure 15 minutes 30, peut-être moins avec le montage. Et je vous dis à toutes et à tous une très bonne soirée parce qu'il est exactement 22h, il est 23h et quelques, ou 22h. 23h01. Il est 23h01, voilà. Donc je vous dis à toutes et à tous de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos un peu plus fréquentes maintenant et j'essaierai vraiment de suivre le rythme de 2 à 3 vidéos par semaine. D'accord? Donc salut à tous et passez une bonne soirée ou une bonne journée, à plus.